Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 17 et plus particulièrement de ce que je vais vous présenter comme théorie que j'ai pu faire de mon côté par rapport à la nouvelle saison Dragon Rising, donc le soulèvement des dragons. Donc avant que la vidéo ne commence, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo où j'expose mes attentes. Il y a plein d'infos sur ce qu'on a dans les trailers mais également dans les débuts de réflexion sur les différents personnages de cette nouvelle saison, donc des informations complémentaires pour vous exposer mes attentes sur les différents personnages, sur ce qui va potentiellement se passer selon moi. Mais revenons à la vidéo. Alors on commence déjà, il faut se rappeler qu'à la fin de la saison 16, tout est bien qui finit bien par rapport à nos ninjas, ainsi que le roi de cristal, donc Overlord, qui est détruit, qui est mort à la fin de la saison 16. Mais du coup on apprend grâce à ces teasers, grâce à ces trailers, que nos ninjas vont devoir faire face encore à un nouveau défi, donc qui s'apparente à une fusion, donc The Merge en anglais, donc la fusion des royaumes. Donc on ne sait pas comment ça va se produire ni pourquoi, mais du coup on aurait affaire aux 16 royaumes qui, selon moi, vont fusionner avec Ninjago City, donc avec le royaume de Ninjago A. Est-ce que c'est dangereux par rapport à Ninjago? C'est dangereux d'après les trailers. On voit franchement qu'il y a certains endroits d'habitation qui vont être du coup emportés par la fusion, d'autres endroits qui vont être détruits, puis après raménagé par sans doute les habitants. Bref, c'est assez bizarre, assez dangereux. Voilà. On a pu remarquer que du coup Lloyd est devant, qui me semble être du coup un hôtel pour rendre hommage du coup au personnage de Cole. Donc franchement c'est assez encore intriguant, mais je dirais également que sur la gauche on peut remarquer, à sa gauche on dirait il y a un deuxième tableau, celui peut-être de Jay ou de Zane. Pour l'instant on dirait que Lloyd rend hommage du coup aux autres ninjas qui sont sans doute disparus ou peut-être morts, mais cela reste encore à déterminer. Mais je ne pense pas que la moitié de nos ninjas sont morts, mais qu'ils sont séparés durant la fusion qui a lieu, donc qui sont sans doute dispersés comme Kai et Nya, qui vont du coup rejoindre Lloyd au fur et à mesure, comme qu'on peut le voir dans les trailers, dans les teasers et dans les extraits. Mais bref, je pense que nos ninjas se retrouveront du coup, je pense, à la fin de cette nouvelle saison, mais on verra ça en temps voulu. Maintenant, revenons aux autres personnages. Donc je vais commencer par nos deux nouveaux personnages, donc celui de Arin et de Sora. Donc Sora qui me semble être une fille normale, une fille lambda, mais qui va obtenir du coup des pouvoirs grâce au bébé dragon. Également, j'ai pu voir sur les différents réseaux sociaux que certains faisaient le rapprochement entre Sora et l'impératrice, qu'il pourrait y avoir un lien entre ces deux personnages-là, peut-être mère et fille, ce qui me semble assez bizarre, assez faux, parce que franchement, il y a de la ressemblance, mais pas jusqu'à un point où elle pourrait avoir un lien de parenté qui serait assez étrange, mais cela reste à voir. Pour ce qui est maintenant du personnage de Arin, je pense que ce sera un enfant qui va devenir de plus en plus grand au fur et à mesure de la saison, parce qu'au début de la fusion on le voit enfant, puis après quand on le voit après la fusion dans les trailers on le voit adolescent, et peut-être que plus tard quand il sera formé par Lloyd comme Sora, il sera du coup adulte comme on l'a pu voir sur le poster ainsi que dans les sets Lego. Autre théorie qui m'est venue, c'est le personnage de Rapton, s'il est vraiment Crux. Donc je reviens sur ce personnage là de Rapton, s'il est vraiment Crux ou est donc son frère, parce que c'est une question qu'on s'est posée quand on a vu pour la première fois le personnage de Rapton. On ne savait pas son prénom encore, on s'est dit c'est Crux parce qu'il lui ressemble, mais si c'est vraiment Crux, où est-ce que Acronix est entre guillemets pendant les événements qui vont se dérouler durant cette nouvelle saison? Parce qu'à la fin de la saison 7, du coup les mains du temps sont dans le fléau d'acier, il faut pas l'oublier, mais ensuite Lego a fait un épisode spécial pour les 10 ans de Ninjago où on revoyait du coup Maître Wu, Acronix et Crux dans le fléau d'acier, mais on comprend du coup à la fin que Maître Wu est devenu un bébé et que les mains du temps, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont restés dans le fléau d'acier, est-ce qu'ils sont arrivés dans le futur plus lointain, on ne sait pas encore, mais je pense que du coup ça pourrait faire le lien entre guillemets entre le personnage de Rapton qui pourrait du coup Crux et du coup Acronix qui devrait être pas très loin ou dans un autre royaume en attendant son frère. Voilà, ça reste des suppositions, ça reste des petites théories par rapport au personnage de Rapton qui arrive dans cette nouvelle saison. Donc voilà. Passons maintenant à une autre théorie que je me suis faite. Si on prend le personnage du coup du roi Raz qui veut du coup capturer les dragons pour leur énergie, pourquoi les veulent-ils tous? Parce que s'il veut récupérer une quantité d'énergie, pourquoi il veut capturer tous les dragons? Même le bébé dragon il veut le capturer quand on le voit
dans les extraits et dans les trailers, on peut se demander pourquoi demander du coup à tous ces sbires de tous les réunir, tous les capturer pour leur énergie. C'est une question que je me suis posée, je n'ai pas encore la réponse. Peut-être c'est juste pour contrôler du coup les royaumes qui ont fusionné avec le royaume de Ninjago, pour contrôler tout cet espace là, pour contrôler la population, pour vraiment être le roi du coup de ce royaume, comme l'impératrice qui est du coup avec lui je pense. Mais voilà, du coup la question c'est pourquoi. Donc voilà mes théories par rapport aux différents personnages de cette nouvelle saison et de ce qui pourrait potentiellement se passer pour cette saison avec les nouveaux personnages comme Arin et Sora, les ninjas, les méchants. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi vos plus belles théories par rapport à ces différents personnages là. Est-ce que vous pensez à peu près comme moi sur certains points par rapport à mes théories? Dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.